Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo Reptiligne. Donc aujourd'hui, oh là, je crois qu'il y a de la conspiration dans l'air. Aujourd'hui nous sommes à Reptiliche, c'est mon collègue et ami Stéphane Rossel. Bonjour. Voilà. On l'appelle aussi The Pitch Office King, le roi des pitch office. Donc aujourd'hui on va parler de colubridés et de grosses couleuvres, hein, puisque voilà, c'est on ça. est dans la Choupi, la grosse couleuvre en folie. Et donc Stéphane est un gros fan de pitch office, donc ce genre de couleuvre américaine qui est très grosse. Donc on va commencer par un très beau pitch office Melanoleucus mugitus, qui a une particularité, Stéphane. Alors là, c'est un spécimen Paternes, mais en plus, il est paradoxe, c'est-à-dire qu'il a une coloration, une tache qui n'est pas normale et présente sur lui. Alors c'est quelque chose qui est très esthétique visuellement. Bon là, il est en mu, donc c'est un petit peu moins flagrant, mais c'est surtout, par contre, ce n'est pas génétique, c'est-à-dire que malgré tous les efforts possibles, il y a peu de chances que ça se retransmette de manière régulière à sa descendance, mais en tout cas, pour le plaisir des yeux, ça fait un spécimen qui est très intéressant. Alors là, on va se rapprocher, on va faire un gros plan sur lui pour voir. Alors chez les pitch office, on dit ouais, ils ont mauvais caractère et tout ça. Non, ils n'ont pas mauvais caractère. C'est bon, là il a peur, donc il est en protection. Donc vous voyez, sa langue, elle sort de certaines manières. On l'entend souffler, hein, vous l'entendez bien. Donc sa queue. Voilà sa queue. Donc faut y aller tranquille. Faut pas avoir peur. Faut passer par en dessous. Bon, des fois, ils peuvent lancer une petite attaque, mais c'est rien. Voilà, on le prend par en dessous gentiment. Et alors, voilà, il se calme instantanément parce que tonton Nico, il est gentil, voilà, et il n'a pas peur. Et ici, surtout, il y a aussi une raison par rapport à son tempérament, c'est qu'il est en mu. Donc avec une visibilité, des sensations un peu diminuées par voilà, la mue. Donc c'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus nerveux. Mais ça reste des serpents qui sont relativement calmes quand même, malgré cette démonstration au départ. Hein, c'est juste des serpents qui ont eu un petit peu peur, la surprise, l'inconnu. Une fois qu'on les a en main, en règle générale, c'est des serpents vraiment calmes. Exactement, vous voyez, il est super cool. En plus, bon, même si c'est des grosses couleuvres, les morsures, c'est pas très douloureux si éventuellement ça arrive. Donc là, en général, quand il tape comme ça, il mord même pas, il lui met juste un coup de tête. Donc c'est rien du tout. Et comme vous voyez, il se calme très vite parce que moi, je suis calme, j'ai pas peur de lui et donc ça le rassure. Donc là, Stéphane va vous montrer un autre spécimen. Donc c'est également un autre mugitus, hein, Paternes, avec une coloration légèrement différente. Celui-ci n'est pas en mu. Hein, celui-ci est vraiment pas en mu. Hein, voilà. Et là, j'ai pas eu du tout le même comportement avec le serpent que le mâle qui était en pleine mue. Hein. Là, on est sur des spécimens qui sont adultes. Moi, j'ai une femelle reproductrice qui va encore grandir, elle est jeune. Le mâle, lui, il a à peu près 4 ans ou 5 ans maintenant. C'est déjà une belle bête qui doit mesurer entre 1m60 70. Ouais, parce que moi je fais 1m70 quoi, et il fait presque ma taille, hein, voilà, s'il se déplie complètement. Donc on est sur des espèces bon, de bonne taille pour des colubridés, d'un bon diamètre, ce sont des bons mangeurs. Par contre, attention aux températures excessives, c'est quand même des serpents qui ne supportent pas des très hautes températures. Hein, on sera plus entre 26-28 degrés en maintenance globale sur les points chauds. Avec des nuits un peu plus fraîches. Voilà, et sinon ils régurgitent, et s'ils régurgitent plusieurs fois, ils peuvent mourir. Donc là, il y a une délicieuse odeur de fromage de chèvre qui vient de se dégager. Donc en fait, quand ils ont peur, ils musquent. Donc ils ont une espèce de petite glande là qui produit un liquide puant. Qu'on appelle du qui reste du bien muscle. Imprégné. Arrête, je vais sentir mauvais toute la soirée. Après on sort alors. Donc je vais sentir le fromage de chèvre. Si tu aimes le fromage de chèvre, prends des pitch office. Prends des pitch office. Et donc voilà, là c'était les mugitus. Donc on va passer, parce qu'il y a plein d'espèces et de mutations différentes superbes à voir ici. Alors nous allons... Ici, on va vous montrer donc des Pithiophyes melanoleucus albinos. Donc là, c'est la variété, une forme albinos. Hein. Regardez cet engin. Donc là, on est déjà sur une espèce un petit peu plus grande. Il est magnifique. Et ici, je vais vous montrer donc la forme. La forme normale, qui est magnifique aussi. Qui est également magnifique. Très noire, enfin avec des taches très foncées. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça, c'est de la couleuvre. Donc là, ici, elle va encore grandir. Là, on est sur un spécimen déjà adulte. Hein. Pour ceux qui aiment les couleuvres de grande taille, hein, là, vous êtes servis. Hein. Vous voyez, hop là. C'est du beau.
magnifique serpent. Avec une digestion très rapide, hein, qui ont un métabolisme Oui, parce rapide. qu'on les nourrit mine de rien toutes les semaines, alors toujours avec des tailles de rongeurs adaptées. Hein, Qu'est-ce qu'ils mangent par exemple? Alors là, pour ce spécimen-là, on est sur du rat de, je dirais, de jeunes adultes, des proies de 150 grammes à peu près. Ah quand même, pour une couleuvre, C'est pas mal. Une belle proie. Alors, ensuite, ici, je crois qu'on va vers mes favoris là. on a des Pityophyes, alors des saillies. Alors ça, c'est ceux que je préfère. Donc, aujourd'hui, tout a changé. Hein. Nous, c'est vrai qu'on raccourcit, on enlève ces Pityophyes caténifères saillies ou Pityophyes caténifères affinis. Nous, généralement, on écourte un petit peu. Donc c'est une sous-espèce. Donc le premier nom, c'est le genre, le deuxième nom, c'est l'espèce, et le troisième nom, c'est la sous-espèce. Donc là, regardez-moi cette beauté. sur un Pityophyes saillie, une forme type. Merci. Hein, sur les formes types, on a également, je vais vous montrer quand même. Regardez cette couleur brune hyper chaude, hein, qui est fantastique sur le corps. Voilà. Ici, c'est deux saillies qui sont différents. C'est tout simplement parce que chez le Pityophyes saillie, l'aire de répartition est large et grande, et on a donc des petites particularités en fonction des localités. Hein, donc c'est très variable. Aujourd'hui, vous trouvez des Kingsville, enfin vous trouvez il y a des localités beaucoup plus connues parce que un peu plus colorées ou un peu plus grandes ou au contraire plus foncées. Et donc c'est pour ça qu'il y a des grandes disparités au sein des Pityophyes caténifères saillies. Mais celui-là, moi, c'est vraiment ma couleur préférée, avec cette couleur terre rouge là, un peu comme de la terre australienne. C'est magnifique. D'ailleurs, on a deux petites femelles comme ça actuellement au magasin, et qui ont 1 an là, et c'est vraiment super. Alors, à savoir qu'il existe pas mal de mutations. On va en présenter juste quelques-unes là parce que regardez ça. On a comme quoi on a. Reviens. Voilà, ici revient. Donc là ici c'est un Pityophyes donc caténifère saillie, ce qu'on appelle white side, donc qui avec les côtés blancs. Vraiment côté blanc. Hein, alors c'est une espèce d'axanthique en fait. C'est une sorte d'axanthique. Alors il y a des ghosts, il y a des, il existe des hippos, etc. Alors il y a des choses assez surprenantes sur la génétique avec ce serpent, sur les white side, parce que moi aujourd'hui je suis encore incapable, et j'ai un de mes amis belges qui produit énormément de Pityophyes, sur lequel on reste perplexe. Cette année par exemple, en mettant là c'est une femelle, mais j'ai un mâle également en white side avec une saillie qui n'a rien à voir. On a eu des bébés dès la première génération, ce qui n'est pas logique, et parce qu'elle n'est pas spécialement dominante. Et on a plein de surprises là-dessus. Je pense qu'il y a encore sur certaines combinaisons ou mutations des choses à apprendre, en tout cas dans les certitudes, mais ça reste justement ce qui rend notre passion intéressante, parce que on maîtrise pas encore tout. Vous voyez, lui commence à flipper un peu là, on sait pas pourquoi, mais et quand il flippe, il garde la langue dehors, hein, pour lire la langue des serpents. Hein. La langue veut dire beaucoup de choses. Lui, il est détendu, vous voyez, il sort sa langue de manière régulière, et lui, il la bloque un peu dehors là, parce qu'il est un peu plus stressé. Bonjour. C'est marrant. Donc voilà, et on va passer à un autre Pityophyes super impressionnant. Alors, on va montrer ici un de leurs cousins, qui est le Pityophyes caténifère affinis, qu'on confond souvent entre affinis et saillie, parce que, encore une fois, à une époque, on n'était pas très précis, parce que c'était au niveau des importateurs un peu obscur, et il y a eu pas mal de mélanges. Bon là, ici, c'est un affinis, mais c'est vrai que c'est très très proche entre affinis et saillie. C'est pas toujours évident. Magnifique. Très bel albinos. Donc là, on va passer à une autre espèce de Pityophyes qui est devenue très rare au final en Europe, mais même aux États-Unis. Et protégé aux États-Unis, c'est le magnifique Pityophyes lodingi tout noir. Alors pour ceux qui aiment le black metal et le black snake, vous allez être servis, parce que là c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est une jeune femelle qui va être en âge de reproduction l'année prochaine. On n'a pas voulu la mettre tout de suite parce qu'on voulait prendre son temps. Hein, elle aurait pu être apte à reproduire, mais on préférait lui laisser une année de plus. C'est une bête qui va avoir 4 ans. Pour vous donner une idée un petit peu, donc ça reste un grand serpent. Ah, ça grandit vite. Hein. Il n'est pas toujours noir à la naissance, des fois d'ailleurs on peut voir encore quelques vestiges de dessin.
mais ça a tendance vraiment à être très 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 foncé adulte, ça disparaît quasiment totalement. On a presque un serpent noir. Voilà, on a presque un serpent noir. Avec l'œil très noir par contre. Mm. C'est vraiment magnifique pour tous les fans de serpent noir. Hein. Alors on va vous montrer qu'il y a aussi des mutations dans les Loading. Oui, alors depuis quelques années, on a trouvé, il existe quelques mutations. On a eu une chance incroyable de posséder un spécimen. Donc c'est un Pithiophyse Loadingi en pied de bol. Regardez. Donc avec des taches blanches. Hein. Ah, et sur le noir, ça se voit super bien, c'est trop la classe. Voilà. Donc ça, c'est une petite femelle qui est en croissance chez nous. Et... Alors, est-ce qu'on sait, est-ce que c'est récessif comme récessif. chez les autres Oui, tout à fait. Là, c'est une mutation qui est récessive. Espèces de serpents type les Regius C'est ça. piebald. Oui, c'est récessif. Impeccable. Ouais, c'est souvent récessif ce genre de choses. C'est magnifique. Et il peut y avoir un pourcentage de blanc plus important, plus ou moins important. Impeccable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation dans l'univers de Stéphane, l'univers des Pithiophyses, hein, donc une couleuvre qui gagne à être connue pour tous les amateurs de gros serpents. Médusa. Médusa. Et pour ceux qui aiment Anthrax. Et voilà. Une présentation, lui il est chiant un peu pour les présentations, de Pithiophyse, voilà, un serpent qui est, je voulais vous le montrer, qui est pas le serpent super vénère qui mord tout le temps et tout, qu'on voit marqué partout sur les forums, etc. Voilà, faites confiance à des gens qui en ont depuis plus de 20 ans, hein, les Pithiophyses, c'est cool. Il n'y a aucun problème, il suffit d'être cool. Donc, comme dirait la chanson, les Pithiophyses sont nos amis. Ah oui, exactement. Composé par Hubert de Godvarvel. Et donc, si vous aimez les Pithiophyses, si vous aimez les colubridés, je vous invite à venir à Reptiline Gazeran pour le Colubridé 2018. Donc ça sera fin octobre, le 27 et 28 octobre, dans notre boutique de Gazeran. Il y aura plein de colubridés. Stéphane sera là pour dédicacer son célèbre ouvrage sur les serpents des blés. Donc venez le rencontrer, le toucher, le sentir, et il dédicacera votre livre. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois on offre donc des t-shirts collector pour 60 € d'achat comme d'habitude. Et cette année on fait gagner, attention, un bon d'achat pour un Pantherophis Gutatus Skyless. Donc voilà, venez tenter votre chance, c'est gratuit, on sera plein d'amis, ça va être super sympa comme chaque année, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là, on vous attend. À bientôt.